La valeur liberté dans notre vie sentimentale, dans notre couple, est quelque chose de très important. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale. Je vous accompagne si vous êtes en couple ou si vous êtes seul et que vous recherchez l'amour. Rendez-vous à distance de chez vous, comme vous le savez, par Skype, par téléphone, par WhatsApp. Tous les infos sur mon site germainroncari.com ou au bas de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Alors, la valeur liberté, quelle est sa place dans, je dirais, la vie d'un couple? Eh bien que je crois que sa place est incontournable, elle est essentielle parce que c'est la valeur de liberté qui permet à un couple de durer dans le temps. Dès qu'on ferme cette valeur de liberté, eh bien, le couple se trouve étouffé, enfermé. Bien sûr, dans notre histoire, dans la genèse du mariage, je veux dire de la vie à deux, avant, quand on était marié, eh bien, on perdait un petit peu la notion de liberté chez soi, on devenait un couple, puis une famille, et forcément, faire quelque chose tout seul, eh bien, on se réduit. On s'empêche parce que c'est pas dans les bonnes mœurs telles qu'on nous l'apprenait, hein. On était un mari, on était une épouse, et puis, en fin de compte, on s'occupait de sa famille, on va pas s'amuser à sortir avec je dirais des amis, des copains, des copines, encore moins partir en voyage tout seul ou faire des hobbies qu'il faut qu'on va s'absenter plusieurs jours, hein. On va abandonner les siens. Je veux dire, tu vas pas laisser tes gosses ou ton mari tout seul. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut que tu sois là. Voilà le genre de schéma qu'on nous a mis dans la tête et qui existe encore très réellement aujourd'hui, quelque part. Donc, alors au début, peut-être on aime, on est au début de la relation, on accepte toutes ces choses, mais après on a besoin de rester, de se retrouver soi-même. Vivre à deux n'exclut pas qu'on a besoin de construire son identité, de continuer son chemin de vie de façon, je dirais, individuelle. Si, quand on est dans une vie à deux, on sent qu'on est freiné par l'autre, par soi-même, par les familles, et qu'on n'a pas le droit de continuer son chemin personnel, ce qui fait que l'on est nous-mêmes, eh bien forcément à un moment le couple va s'en ressentir, on va se sentir étouffé. Et croyez-moi que quand on dit que 2,5 couples divorcent, le problème de valeur de liberté est souvent une des raisons parmi d'autres, mais une des raisons parce que je ne peux plus être moi-même. J'ai perdu mon libre arbitre. Je ne peux plus parler pour moi. Donc, au début, on l'accepte, mais après, à un moment, on ne l'accepte plus. Parce qu'on commence à s'ennuyer, on commence à plus savoir quoi faire, même la libido, on prend un coup. La liberté, et c'est ce qui nous fait rester. Je suis passé par ces deux schémas. On m'a appris le premier, on m'a appris, ben, t'es marié, maintenant t'es marié, quoi, point barre, hein. Je veux dire, tu fais plus ce que tu veux, tu es dans ta famille avec ta femme, tes enfants. J'ai divorcé. J'ai appris au fur et à mesure du temps à comprendre comment fonctionne un vrai couple. Quand on regarde des gens, par exemple, prenons l'exemple de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, homme politicien, il n'a pas arrêté sa carrière. Carla Bruni, elle est chanteuse, elle n'a pas arrêté sa carrière. Ils continuent tous les deux à faire leur chemin de vie et c'est ce qui renforce leur couple. Parce que on est différents, on se rejoint sur des choses, bien sûr. Et quand on continue sa vie, on a des choses à se dire. Parce que le soir, quand on mange ensemble, il faut bien se dire des choses, hein. Si on fait tous ensemble qu'on est devenu Dupont et Dupont, forcément, on n'a plus rien à se dire, l'ennui. Ce qui tue les couples, c'est l'ennui. Personnellement, vous le savez, j'en parle souvent, je suis passionné de trekking, de voyage, de marche, ma compagne de danse. Moi, pas trop, la danse, c'est pas mon truc. Mais je m'intéresse à ce qu'elle fait, donc on se laisse la liberté de vivre des passions. Quelquefois, elle s'absente plusieurs jours, moi aussi. Une semaine, 15 jours, quand je passe par faire mes aventures sur Compostelle, on est content de se retrouver. On est content de parler ce que l'on fait. L'absence crée le désir aussi, vous voyez, je dirais. On se sépare, on se retrouve. Et après, bien sûr, on fait des choses ensemble. Il ne s'agit pas de faire que séparément. Nous avons notre pot commun, je dirais, où on fait des choses que l'on aime, et ce qui représente notre identité. Et on se laisse
libre de vivre ça. Et ça, vraiment, c'est le ciment du couple. C'est vraiment un vrai bonheur et on a envie de le faire durer. Donc, soit vous êtes en couple et il va falloir remettre cette liberté au milieu pour vous donner de l'air, peut-être dépasser vos propres schémas si vous en avez, ou avoir le courage, la capacité de dire à l'autre ce que vous voulez, soit vous êtes seul, et donc il va falloir aller vers quelqu'un qui vous permette à cette valeur liberté d'exister. L'amour n'est pas là pour vous étouffer. L'amour, c'est de la liberté. Et voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et si vous désirez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à prendre de rendez-vous avec moi. Voilà, libérez-vous, libérez votre liberté pour aller vers l'amour et la vie heureuse. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Au revoir.